Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour la deuxième vidéo de cette série, ma collection 2. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour ma collection de produits teints, donc blush, bronzer et highlighter, et on va pas traîner plus que ça, on commence tout de suite. On va commencer par la catégorie que je possède le moins, c'est-à-dire les bronzers. Et on va commencer par une marque où j'ai deux produits de cette marque-ci, c'est la marque Kiko Milano. On va commencer par ce petit bronzer-ci qui est le Charming Escape en teinte 02. Le packaging est juste magnifique comme ça, franchement il est trop beau. Au niveau du bronzer, à l'intérieur il est également gravé et on a un miroir, il est très joli. J'aime beaucoup cet effet mat poudré qui est très facile à estomper. J'aime vraiment beaucoup la couleur, j'aime beaucoup la pigmentation et j'aime beaucoup la facilité qu'il a à s'estomper. Il fait partie de mes bronzers préférés, je l'aime vraiment beaucoup. Pour continuer avec la marque Kiko, j'ai également le Holiday James en teinte 05 cacao, pardon. Donc c'est un petit packaging comme ça qui est absolument magnifique, vert. Et au niveau de l'intérieur, on est là-dessus. On est sur un fard qui est censé être mat, mais qui selon moi est un mat lumineux. On a un petit miroir juste ici. Au début, je vais pas vous mentir que ça n'a pas été un véritable coup de cœur. Franchement, c'est plus en l'utilisant que je me suis remarqué que plus je l'utilisais, plus j'avais envie de l'utiliser et plus j'allais facilement vers lui. Je l'aime vraiment beaucoup, j'aime beaucoup la teinte, j'aime beaucoup la façon dont il s'estompe, etc. Franchement, j'en suis très contente, je l'aime vraiment beaucoup. On va continuer avec un qui a été dans ma wishlist pendant tellement longtemps et que je ne regrette absolument pas d'avoir acheté. C'est un de chez Colourpop, c'est celui-ci. Donc c'est le Coconut Beach. Franchement, il est trop beau. Le packaging comme ça avec les noix de coco, il est juste magnifique. On a également un grand miroir et lui c'est un fard mat qui est vraiment très beau. Je trouve la teinte juste parfaite pour moi. C'est un mat assez pigmenté mais pas trop, qui s'estompe très bien, qui fait un résultat très joli, très naturel. Tout ce que je demande à un petit bronzer comme ça. J'aime vraiment trop, ils sont super bons en plus. Franchement je l'aime vraiment beaucoup et j'ai vraiment pas du tout regretté de l'avoir acheté. Ça a été un véritable coup de cœur sur internet, ça avait été un véritable coup de cœur sur mon visage, donc j'en suis plus que ravie. On va continuer avec un bronzer de chez Makeup Revolution. Comment vous dire que celui-ci, c'est vraiment le bronzer de la décadence. On est sur le Revolution, donc c'est le bronzer Reloaded en teinte Holiday Romance. On est sur un packaging complètement défoncé, il n'y a plus aucune écriture devant. Il est interminable ce produit-ci, je vous jure, il est interminable. Mais c'est vraiment mon bronzer lumineux préféré. J'en ai testé quand même énormément dans ma vie et vraiment celui-ci reste indétrônable jusqu'à présent. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est un bronzer cuit qui est juste trop beau. Je trouve la teinte magnifique, j'adore la façon dont il s'estompe, j'adore la façon dont il s'applique. Le packaging est juste cheap à mort, c'est le seul gros point faible on va dire, mais franchement je l'aime énormément. Et encore une fois, vu que c'est un bronzer cuit, il est vraiment interminable, vraiment. Alors on voit pas mais la bosse c'est vraiment bien aplati et pour le temps que ça fait que je l'utilise, vraiment c'est incroyable, il est interminable. Mais qui est-ce que j'aime ce produit. Et on va terminer mes bronzers, oui ça sera déjà terminé, avec le dernier qui est tout simplement un bronzer de la marque Milani. C'est le Sun Kisses Silky Matte en teinte 02 de chez Milani. Il est tellement beau. Regardez-moi la teinte de ce farci qui est beaucoup plus froid que les autres que je possède, mais qui n'est pas gris non plus. Il est très beau, il est très bien pigmenté, il s'estompe très bien. J'adore l'odeur de ce bronzer-ci également. Franchement, il est juste parfait quand je veux quelque chose d'un petit peu plus froid, pour un petit peu plus creuser que réchauffer. Il est juste incroyable, je l'aime énormément ce petit bronzer-ci. Comme je viens de vous le dire, on a déjà du coup terminé avec les bronzers, donc on va pouvoir passer à la catégorie des blushs. Je n'ai qu'un fard qui ne fait pas partie des fards mono, donc je vais vous le présenter direct. Je l'ai rangé comme ça dans une petite boîte. De base, j'étais pas censée le garder parce que je pensais que c'était de l'highlighter. Je l'ai utilisé une fois en tant que blush, ça a été terminado. Je l'ai gardé, c'est de la marque Luxy Beauty, c'est le Valley Girl. Franchement il est incroyable. On est sur un fard comme ça, sunset, vraiment un sunset parfait. Il est très beau, franchement je l'aime beaucoup. Sur les joues il fait vraiment quelque chose de très beau. J'aime bien l'utiliser seul ou en combo d'un autre et franchement il est juste incroyable. J'aime vraiment beaucoup ce petit produit que de base je pensais être un highlighter, que j'utilisais en highlighter et en fard à paupières, mais je m'en servais clairement pas assez et depuis que je l'ai mis dans les blushs je m'en sers vraiment beaucoup plus parce que je l'aime vraiment beaucoup. Pour les blushs on va commencer par l'une des marques où j'ai le plus de produits de cette marque-ci, c'est la marque Milani. On va commencer avec ce petit blush-ci, c'est le 11
Blossoming Rose de la gamme Power Blush. Franchement il est trop beau, regardez-moi ce packaging, regardez-moi cette fleur. Alors oui je l'utilise donc la fleur se voit de moins en moins, même si j'essaie d'être délicate parce que je trouve ça magnifique. C'est un magnifique rosé avec un reflet doré dedans, des petites paillettes. Franchement il est tellement beau, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup cet effet un peu vous savez poudre satinée en fait. On n'est pas sur un blush vraiment sec ou quoi que ce soit, on est vraiment sur quelque chose de très satiné, très doux en fait, sur la peau un peu style peau de pêche. Franchement j'adore, je suis très contente de ce blush-ci, je le mets quand même assez régulièrement, je l'aime vraiment beaucoup ce petit blush de chez Milani. Pour continuer chez Milani, j'ai tout simplement mes 3 indispensables. Évidemment, on va retrouver le Baking Glow Blush, donc le 05 Luminoso. Vraiment, je l'ai découvert ça grâce à Pauline de la chaîne Ici Pauline. Je crois qu'elle fait plus de vidéos d'ailleurs, mais franchement, c'est grâce à elle que je l'avais découvert à l'époque et vraiment une pépite. C'est devenu mon indispensable, un petit blush cuit. Le Luminoso, il est juste parfait. Texture parfaite, couleur parfaite, estompage parfait, luminescence parfaite, je l'aime trop, vraiment il fait partie de mes préférés, je l'aime d'amour. Dans la même gamme en fait des Baked Blush, on a le 14 Pétale Primavera, celui-ci il est parfait, vraiment un petit blush comme ça, légèrement violine rosé, pour la vie de tous les jours, un blush assez lumineux mais pas trop, vraiment il est parfait, j'aime trop ce blush-ci, il est vraiment magnifique, celui-ci j'ai tellement utilisé qu'on voit même plus le Milani écrit dessus, vraiment c'est un truc de fou. Et dans la même gamme on a le 08 Corallina. Là il y a un changement de packaging, il y a 2 types de packaging chez Milani, il y a celui-là et celui-là, je sais pas lequel est l'ancien, lequel est le nouveau, pour être très honnête avec vous. Celui-ci je l'ai acheté de seconde main, il est magnifique. Regardez-moi ce fard lumineux comme ça cuit et dedans il y a des paillettes, il est juste magnifique, franchement il est incroyable sur la joue, je ne peux que vous les conseiller. De toute façon les Milani font clairement partie de mes blushs préférés et ces 3 là sont vraiment juste excellents. Et pour tous les blushs qui me restent, ce sont des blushs où je n'ai qu'une seule référence de ce produit-ci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous les montrer au fur et à mesure. On va commencer avec Colourpop et j'ai ce petit blush ici qui est le Love Story, qui est vraiment très beau. J'aime énormément son packaging. Il y a un petit miroir, mais ce que j'aime le plus en fait, c'est le produit en lui-même. C'est un petit parfait classique. Il est légèrement lumineux, il est très beau. Pour moi, c'est un petit parfait pour tous les jours. Je l'apprécie vraiment beaucoup. On va continuer avec le Kaleido. Je suis désolée, je n'ai pas de référence. C'est un cadeau que m'a fait Morgane dans un colis où je lui avais racheté du maquillage. Et j'ai pas la référence au dos, donc je pourrais pas vous donner le nom. Mais c'est celui-ci, de chez Kaleidos. Il est trop beau. On est également un petit miroir, mais on est surtout sur un mat, encore une fois, un peu velours peau de pêche. Regardez-moi la teinte de ce blush qui est juste incroyable. Il est gravé à l'intérieur. Il est juste parfait. Il est trop beau. Il est bien pigmenté. Franchement, je l'aime vraiment beaucoup, ce petit blush sheet chez Kaleidos. On va continuer avec un petit blush classique, le Essence, donc le The Blush. C'est la teinte Breaking Taking, si je me trompe pas. Donc on est là-dessus, on est sur un petit blush mat, tout ce qu'il y a de plus classique, mais un mat pattern, vous voyez, qui est très beau, une petite couleur rosée, encore une fois parfait pour tous les jours. Je l'aime vraiment beaucoup et j'aime beaucoup le résultat qu'il fait sur les joues. On va continuer avec un de mes coups de cœur mini prix, c'est un Max More et c'est le 163 Cheeky Orange. Je pense que là on va pouvoir le voir, il a pris cher le blush, vraiment, je suis en train de le creuser de fou, il est magnifique. C'est celui que je porte aujourd'hui, il est super bien pigmenté, là j'ai fait exprès d'en mettre très peu et franchement il est trop beau, super bien pigmenté, super joli, la couleur est magnifique, il s'estompe super bien, c'est un véritable coup de cœur mini prix celui-ci, le Cheeky Orange, il est juste fantastique. On va continuer, alors là on va vraiment monter au niveau de la gamme de prix puisque c'est un clinique, c'est le Cheek Pop Pearl Blush Lumière 03 Coral Pop. Il est vraiment magnifique, c'est un orangé corail comme ça, alors déjà la fleur dedans est magnifique, il est d'une luminescence ce blush, il est tellement beau, il est incroyable, franchement je l'aime vraiment beaucoup, c'est une teinte très lumineuse qui me va très bien au teint et je suis plus que contente d'avoir découvert les blushs cliniques, celui-ci c'est un véritable coup de cœur. On a presque terminé puisqu'il nous reste que 2 références. Oui, je sais que par rapport à ma collection de blush, pour ceux qui me suivent d'avant, il y a eu énormément de tri. Mais de toute façon, vous l'avez vu dans mes vidéos tri si jamais vous me suivez. Et donc, il n'en reste que 2. Il reste celui-ci qui est le Golden Cassis de chez Essence, pardon. Il n'y a plus d'écriture, donc j'essaie de regarder en transparence un petit peu. Et derrière, il n'y a que le nom. Le Golden Cassis, comme ça, il est magnifique. C'est un fard cuit qui est lumineux, qui a cet effet cassis, qui est juste incroyable.
incroyable. Il porte super bien son nom, un Goldie Cassis, vraiment. Son nom est parfait, il est trop beau. C'est un blush qui sort vraiment de l'ordinaire et que j'aime vraiment porter. Et on va terminer avec My Baby Love. C'est un petit blush qui vient de chez Kiko Milano. C'est de la collection Gold de Réflexion. Et j'ai le 03 Luminous Mauve. Il est juste incroyable, mais regardez-moi ce packaging de malade là. Oh là là, il y a un miroir à l'intérieur et regardez-moi ce marbrage de blush lumineux. Il est juste fantastique. Il y en avait une autre teinte qui me plaisait beaucoup, mais il était plus en stock. Et franchement, c'est tellement beau. Une fois posé sur les joues, maman, que j'aime ce blush. Franchement, il est juste absolument fantastique. Et oui, on a déjà terminé pour les blushs et du coup on va pouvoir passer aux highlighters. Ça va aller très vite les highlighters. On va commencer avec les Colourpop. J'en ai deux de chez Colourpop. J'ai celui-ci de la gamme Hocus Pocus, donc c'est le Find the Book qui est vraiment trop beau. C'est tout simplement un corps and body, face and body comme ça. Alors si je me trompe pas, le nom c'est les Soul Body, voilà, donc c'est pour le visage et pour le corps. Et là ça va être très compliqué pour moi de vous montrer, j'ai toujours du mal en fait à vous montrer l'espèce de reflet un peu vert, parce qu'en fait c'est un blanc cassé avec énormément de mini paillettes vertes, très lumineuses, très pomme. Il est vraiment magnifique cet highlighter, je l'aime vraiment d'amour. Vous verrez ou pas, je sais pas du tout. Franchement c'est trop beau, je l'aime trop. Merci Laura de me l'avoir offert dans le swap, vraiment il est incroyable. Lui il sortira jamais de ma collection, c'est juste l'highlighter parfait pour les gens comme moi qui aiment le vert. Et pour le deuxième Colourpop que je possède, c'est le Soul Body mais en version mini, c'est le Starlight. Voilà, il est franchement trop beau cet highlighter, je vous jure c'est une pépite. Regardez-moi la luminescence de cet highlighter, comment il reflète la lumière. Il est tellement beau, c'est un fard en fait qui a un fond très irisé avec beaucoup de paillettes qui tournent un petit peu plus vers le doré chaud celui-ci. Et franchement il est tellement beau, j'aime vraiment beaucoup le porter. Pour moi c'est un petit highlighter qui est vraiment parfait pour l'été, même si je le porte évidemment dans d'autres saisons, mais lui l'été avec le soleil qui tape comme ça là-dessus, waouh, c'est une pépite. On va continuer avec un petit Shiglam, le Chromazone, donc c'est la teinte lucide, même s'il n'y en a qu'une de cette collection là. Je l'avais décloté pour être très honnête avec vous, et j'ai fini par aller le repiocher tout simplement parce que je l'aime vraiment beaucoup et j'avais peur de le regretter, et je l'ai quand même pas mal utilisé depuis que je l'ai récupéré. Il est vraiment très beau, en fait c'est un highlighter un peu style duochrome comme ça, qui est doré et rose en fait. Il est vraiment trop canon, il fait pas trop doublon avec ce que j'ai, donc je me suis permis de le garder parce que vraiment les paillettes roses sont vraiment très roses en fait. Elles sont pas roses douces, elles sont très roses, donc je me suis permis de le garder et je regrette pas du tout, je l'aime beaucoup. Et on va continuer avec un coup de cœur mini prix, c'est le Catrice, le More Them Glow Highlighter, et je l'ai en teinte 10 Ultimate Palladium Glaze. Voilà, j'ai eu un petit peu du mal, je suis désolée, mais regardez-moi cet highlighter. Il est trop beau. Alors déjà, il y avait des dessins dedans, bon là il se voit un petit peu moins, mais franchement il est trop beau. C'est celui que je porte aujourd'hui sur le bout de mon nez et un petit peu juste ici. Franchement il est trop canon, il reflète tellement bien la lumière. J'aime beaucoup la couleur, il est vraiment super beau. Je l'aime vraiment d'amour celui-ci pour tous les jours, j'aime beaucoup le porter. Et on va terminer cette vidéo et cette collection d'highlighters par mes highlighters Kaleidos. J'en possède 4 à l'heure actuelle et on va commencer par mon indispensable, le Red Rider, qui est pour moi tout simplement un neutre comme ça, couleur sable. Parfait, il a des reflets vraiment très beaux, il agrippe très bien la lumière. C'est un basique pour moi, c'est vraiment mon indispensable de tous les jours. Je l'aime vraiment beaucoup, c'est une couleur un peu champagne sablé comme ça, vraiment très beau. On va continuer avec le sol doré que je possède et le sol doré que je garde parce que je trouve incroyable. C'est le Solar Sailor, toujours de chez Kaleidos. Il est très beau, en fait il a un fond blanc avec des paillettes bien dorées. Il est juste incroyable, je l'aime vraiment beaucoup. C'est le plus beau doré que j'ai jamais eu de ma vie et c'est d'ailleurs pour ça que c'est celui qui reste dans ma collection. On va continuer avec le Star Surfer, comme je l'appelle, le petit rose parfait. Il est juste incroyable. Je vais vous montrer la teinte tout de suite. Je pense que vous allez voir, il est vraiment très beau. Highlighter qui agrippe très bien la lumière, très joli. Un petit rose comme ça, parfait. Pour tous les jours, franchement, il est juste incroyable. Et on va terminer, je crois, avec mon chouchou, avec le Red Rider. C'est le Diamond Dusher, toujours de chez Kaleidos. Il est tellement beau, vous allez voir ça. C'est une base un peu basique, un peu champagne rosé, vraiment très beau. Mais alors les paillettes à l'intérieur, on a du rose, on a plein de couleurs mais qui tirent un peu plus vers le côté rosé et franchement il est tellement beau,
tellement beau, le fond est bien opaque, les paillettes sont bien visibles, je l'aime d'amour ce highlighter. Encore une fois, l'été lui c'est un banger quand t'as le soleil qui te monte sur la face là. Oh non, c'est fantastique, franchement je l'aime d'amour. Et on a officiellement terminé avec cette vidéo. Je vous ai montré tous mes produits teint, que ce soit blush, bronzer et highlighter. J'en ai beaucoup moins et je pensais que j'allais prendre beaucoup moins de kiff à vous faire cette vidéo. Mais au contraire, puisque c'est vraiment tous des produits que je ponce et que j'aime encore plus vous en parler. Donc je suis très contente de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quel est votre blush, quel est votre bronzer et quel est votre highlighter préféré dans ma collection. J'aimerais trop voir ça en commentaire. Dans tous les cas, moi je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusque là. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!